Et on parle des entreprises aujourd'hui, on parle d'Interflora avec son directeur général, Éric Ledroux est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cécile. Vous êtes l'enseigne leader de la transmission florale en France et à l'international. Vous êtes présent aujourd'hui dans combien de pays ? Alors, dans le monde, le réseau est présent dans 145 pays. Évidemment, tous les grands marchés, mais également les marchés émergents sur lesquels on s'attend progressivement. Je pense à l'Inde et la Chine en particulier. Ah. Éric Ledroux, dimanche, nous fêtons la fête des mamans. C'est une période, j'imagine, très importante pour vous, voire peut-être même la plus importante de l'année. Ah oui, c'est la période, oui. C'est un peu le Noël des traiteurs. Donc les 5000 fleuristes du réseau Interflora s'y préparent depuis entre 1 et 2 mois. En termes de prise de commande, samedi sera une journée environ 20 fois une journée moyenne. Donc on peut imaginer. Et dimanche, ce week-end, entre samedi et dimanche, on va livrer en France environ 250 000 bouquets. Donc c'est un événement qui se prépare, sachant qu'il est préparé par des artisans qui sont des artisans indépendants, souvent très peu nombreux en boutique, qui donc programment leurs achats un mois en avance, qui préparent les produits et l'activité commerciale à la toute dernière minute, puisque c'est une fête qui effectivement se tient sur un week-end, donc une période très courte, donc beaucoup de préparation. Par rapport à l'année passée, avec les restrictions sanitaires très drastiques, le marché de la fleur va reprendre un petit peu de couleur cette année ? Écoutez, en fait, le marché de la fleur va très bien pour 2 raisons. La première, c'est que, comme vous venez d'évoquer, la présence en télétravail, et je pense qu'on a tous besoin de mettre un peu de couleur et un peu de verdure chez nous. Et donc, décorer la maison a été un axe important pour le marché de la fleur. Et puis, le deuxième, c'est que on a aussi été séparés par la distance de ceux qu'on aime. Et donc, la livraison à distance est extrêmement pertinente. Donc, ce week-end, on attend un week-end de fête des mères record en livraison pour continuer à livrer sans contact les mamans que nous aimons. On va évoquer bien sûr un petit peu l'explosion du numérique, mais le modèle du fleuriste, est-ce que justement cette crise sanitaire ne va pas stimuler le fait de retourner largement chez son fleuriste pour le lien social justement ? Je crois absolument. Le fleuriste, comme tous les commerces de proximité, je pense que on l'a vu. D'abord, la profession s'est adaptée. C'est-à-dire que nous avons renforcé nos plateformes e-commerce pour prendre la commande en ligne. Aujourd'hui, on a quasiment sur la partie internet quasiment 80% des commandes qui sont prises sur le mobile. Donc il y a un vrai changement d'usage, de consommation, effectivement. On sait qu'en 2020, un peu plus de 3 millions de nouveaux clients ont commencé à consommer sur Internet, donc les plus réfractaires s'y sont mis. Et puis les commerces, les commerces et les fleuristes en particulier, s'adaptent à ce nouveau mode Internet. Ça veut souvent dire que la livraison arrive un peu tard, c'est parce que les clients sont plutôt des clients de dernière minute, et puis qu'il faut livrer à domicile. Donc, souvent en déant les 2 heures en plus. C'est assez rapide. Exactement. Donc, dans les grandes villes, nous proposons la livraison en 90 minutes. Mais c'est effectivement souvent dans la mi-journée que les fleuristes Interflora se démènent pour livrer, et donc ce week-end, livrer les mamans. Et on les salue d'ailleurs. En matière de produits, la tendance est au local. On le voit partout avec l'alimentaire, par exemple. Est-ce que cette tendance se confirme pour les fleurs ? Oui, c'est vrai. Il y a un appétit croissant et c'est évidemment une bonne chose, il y a un appétit croissant pour, je dirais, les fleurs françaises qui, même si elles restent globalement en minorité, parce qu'aujourd'hui, la capacité de production de fleurs françaises représente entre 5 et 10% de la demande du marché. Donc, elle reste faible, mais en demande est donc croissante. Et donc, ça, c'est un appel aussi aux producteurs à s'organiser pour se développer. Mais en marge de cette fleur française, il y a toute une gamme de fleurs qui ont été labellisées. Alors, je pense à des labels comme Fairtrade, qui s'appelle Max Havelaar en France. C'est-à-dire que la production, même quand elle vient d'étrangers, a été aussi dans un train d'amélioration des conditions de travail, des conditions sanitaires. Donc, voilà. Donc, nous, un fleuriste Interflora a accès à tout un tas de canaux d'approvisionnement issus de producteurs labellisés, qui fait que on retrouve aujourd'hui dans les boutiques une part croissante de produits qui sont éco-responsables. Juste en 2 secondes, la fleur du moment, c'est quoi ? Alors, j'ai envie de vous dire que la fleur du moment, c'est la pivoine. Avec la météo, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez aussi parlé un peu de la météo tout à l'heure. Et effectivement, on considère que le printemps est d'environ 3 semaines en retard. Et donc, la pivoine, cette année, va être
un peu plus rare que d'habitude. Elle sera un peu plus tardive. Et donc, je vous invite à la réserver sur notre site internet. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Bien joué, Éric Ledroux. Merci d'avoir été avec nous, directeur général d'Interflora. Et c'est vrai qu'offrir des fleurs, ça fait plaisir. Je remercie celui qui m'a envoyé des fleurs ce matin, que je vais appeler tout à l'heure, comme quoi. Voilà, ça fait plaisir en tout cas de lire ça.